Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la belle Jennifer qui nous fait l'honneur et le plaisir d'intervenir dans la nouvelle cohorte de Soul Business 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter Jennifer pour qui j'ai eu un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Elle le sait, je l'aime énormément et ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter, ma belle Jennifer? Merci Laurie pour cette belle présentation, introduction. Moi aussi, je suis honorée d'être là parmi la future cohorte de Soul Business et là avec toi. Donc, je m'appelle Jennifer. Je suis une starseed et une prêtresse cosmique. Et j'ai à cœur d'accompagner principalement les femmes, mais à reconnecter avec justement leur essence cosmique, à se reconnaître en tant que starseed et aussi dans leur part mystique, parce que je suis aussi une sorcière et je les accompagne à se déployer à travers leurs dons, à travers le channeling par exemple. Euh, et c'est vraiment voilà, une reconnexion à soi et un déploiement à travers soi et ce qu'on porte. Hmm, Merci pour ta belle présentation. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton intervention dans Soul Business? Donc, toi, tu vas intervenir dans l'axe de la communication, il me semble. Je n'en suis plus si sûre, mais bon, on Sauf le sait, nous toutes les deux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce dont tu viendras parler dans Soul Business, s'il te plaît? Oui, alors un de mes outils chouchous, c'est les annales akashiques. Donc, je vais faire une intervention sur les annales akashiques et comment on peut les utiliser dans son entreprise pour se connecter à son entreprise, pour aller canaliser ses offres. Voilà, c'est vraiment canaliser une direction, peut-être même au travers de sa communication aussi, trouver des idées. Il y a plein de choses à faire avec les annales akashiques. Donc, qu'est-ce que c'est les annales akashiques? C'est une dimension de conscience, en fait, pour moi qui est accessible, c'est là, partout autour de nous et en nous. C'est un champ de conscience auquel on peut se connecter pour aller chercher tout un tas d'informations. C'est souvent décrit comme une bibliothèque cosmique où on va pouvoir trouver de l'information de manière générale. Par exemple sur une planète, notre planète Terre ou d'autres planètes, mais aussi sur notre âme, notre parcours d'âme. Donc on peut y retrouver nos vies antérieures, mais c'est assez réducteur de limiter les annales akashiques à nos vies antérieures. On peut vraiment y trouver multitude d'informations. Et donc moi, j'ai envie de partager comment on peut se connecter à l'énergie de son entreprise dans les annales akashiques pour canaliser voilà, ses offres, sa communication, tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut aller chercher pour nous accompagner à déployer notre entreprise. C'est beau, j'ai hâte. C'est un sujet, moi, qui me passionne. C'est vrai que je m'y connais pas beaucoup dans les annales akashiques. Voilà, c'est pas une de mes expertises, mais c'est vrai que ça vient titiller ma curiosité. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup, beaucoup. Donc j'ai hâte de t'entendre sur ce sujet. Et puis, je trouve que c'est très intéressant aussi. C'est complémentaire à tout ce qu'on voit d'un point de vue un peu plus stratégique. Dans Soul Business, tu viens nous amener aussi ta part mystique pour venir utiliser cette conscience, cette autre dimension pour gérer et développer notre business. Donc, c'est hyper intéressant. Oui. Merci déjà pour ça. Et ce que je voulais te demander également, c'est quelle est ton actualité ou qu'est-ce que tu nous prépares là dans ton chaudron magique? Alors, dans mon chaudron, il y a un programme qui sera destiné aux Starseed, qui s'appelle Origins. Et ça va être vraiment un programme sur quasiment une année hein, à suivre tranquillement. Donc, je le donnerai en live pour la première fois, mais après, il sera disponible comme ça. Et donc, c'est vraiment pour aller reconnecter à cette part cosmique, à se reconnaître en tant que starseed, parce que ça amène énormément de choses. Moi, ça m'a tellement apaisée. Ça a donné du sens à mon existence et donc, puis aujourd'hui, j'en fais aussi mon métier, on va dire. Donc vraiment, c'est une part importante chez moi. Et j'ai envie que ben, tous ceux aussi qui peuvent des fois se sentir un peu extraterrestres, ben, comprennent pourquoi, explorent ça, cette partie-là en eux. Donc, il y aura plein d'outils pour aller
explorer nos vies galactiques, nos mémoires. Moi, c'est un sujet qui me plaît énormément, les mémoires que l'on porte, les vies passées, mais pas que. Et comment, après tout ça, je l'intègre là, dans ma vie, dans mon incarnation. Parce qu'il ne s'agit pas de toujours barrer dans les étoiles, même si moi, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. J'ai besoin aussi de m'incarner, mais voilà, je vais aussi amener des outils sur comment toute cette magie, comment je l'incarne au quotidien, comment je l'amène autour de moi. Et, euh, et c'est vraiment faire rayonner une part de sa personnalité aussi, de son être pour moi. Hmm. Donc là, on est d'accord, tu as créé une liste d'attente. Je mettrai le lien sous ou sur la vidéo suivante où vous la visionnez. Et donc, les personnes peuvent s'inscrire dès à présent à la liste d'attente pour recevoir du coup les informations dès que ça sera prêt. C'est ça. Puis en fait, le programme est déjà prêt, hein, donc vous pourrez vraiment voir sur la liste d'attente tout le contenu qui sera prévu. Et toi, tu es en train de le mijoter, de C'est le ça. Ah, peaufiner dans les coulisses. exactement. Et j'avais une question d'ailleurs pour terminer, parce que c'est vrai que là, tu viens de nous parler des starseeds, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui nous regardent là et qui ne savent pas ce que sont les starseeds. Mhm. Donc, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, la tienne, on est d'accord, ta vérité sur les starseeds? Ouais. Alors, les starseeds, de manière très simple, c'est des âmes qui ont eu d'autres incarnations ailleurs que sur Terre, hein, tout simplement. Donc, elles ont transité dans d'autres systèmes, dans d'autres constellations. Et elles ont un vécu donc qui est différent que les âmes qui ont uniquement vécu sur Terre. Et ça cause, donc il y a plein de belles choses hein, à aller soulever, mais ça cause aussi parfois des soucis de toujours se sentir étrangère, d'avoir une espèce de nostalgie. Moi, c'était ça qui a été très présent dans ma vie jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. C'était cette nostalgie des étoiles, en fait. Et c'est en ça que ça vient apaiser. C'est quand on reconnaît que oui, on a eu d'autres incarnations ailleurs, et ben on peut plonger dans son histoire et c'est tellement riche pour l'être et pour l'âme en fait. C'est très nourrissant. Hmm. C'est beau, mais même quand t'en parles, c'est beau. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu dans mon parcours de coach, pas forcément de business coach, mais de coach avant. Il y avait beaucoup de personnes que je rencontrais qui se sentaient pas à leur place, en fait, dans cette incarnation, qui avaient du mal à s'incarner, même au niveau énergétique, ça se sentait, elles n'étaient pas du tout dans leur corps. Et il y en avait beaucoup qui me parlaient en fait de sujets comme ça, qu'elles se sentaient pas d'ici, qu'elles se sentaient d'un autre monde, que... Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément toutes ces infos-là sur les starseeds à l'époque. J'ai appris petit à petit, hein, en évoluant et en découvrant aussi cet univers. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas forcément. Donc, je connaissais le mot les êtres venus des étoiles, parce que ça se disait déjà à l'époque. Mhm. Mais par contre, on ne parlait pas des starseeds il y a 8, 9, 10 ans, ou en tout cas, on en parlait moins facilement, ou c'était pas forcément autant ouvert, tu vois, au niveau au niveau des réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi ouverts Mhm. qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que oui, moi j'avais entendu parler des êtres venus des étoiles et je leur disais peut-être que c'est ça, peut-être que tu viens des étoiles, peut-être que ta place elle est ailleurs, mais on Mhm. n'entendait pas parler de ça. Et je pense que quand les personnes entendent parler de ce mot, de cette définition, ça doit aussi les déculpabiliser, ça doit les rassurer, ça Complètement. doit leur permettre de comprendre des choses. On est d'accord sur ça, Oui, hein? oui, oui. Moi, ces mots que je t'ai dit là, nostalgie des étoiles, je les ai entendus en 2018 et ça m'a permis, en une fraction de seconde, j'ai revu ma vie d'une autre perspective et ça a été vraiment un tournant dans ma vie d'avoir juste entendu ces mots. Euh, j'ai su, en fait, ça a déclenché comme quelque chose en moi qui s'est souvenu. Bah oui, je suis pas d'ici. Hmm. Et ça amène, voilà, ça amène de l'apaisement, ça amène du sens. Et après, ben, je suis tombée dans le chaudron des starseeds. Et puis aujourd'hui, ça me plaît vraiment d'accompagner les personnes à se reconnaître en tant que starseed.
Merci pour ton beau témoignage. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Jennifer sur les réseaux sociaux. Elle est très présente sur Instagram en particulier. Moi, je la suis beaucoup sur Instagram. Elle a aussi un groupe. J'ai ma voix qui part aujourd'hui. Elle a un groupe privé également sur Facebook. Je vous mettrai le lien. Et du coup, je vous invite à aller plonger dans son bel univers que vraiment, moi, j'adore. Et vous allez pouvoir découvrir plein de belles choses, et notamment sur les starseeds. Si vous vous sentez appelé, si ça résonne en vous, ben, allez vers elle. Ça vous fera du bien, j'en suis certaine. Merci, ma belle Jennifer, pour ce Merci beau Louise. moment passé avec toi. Merci de tout cœur. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Ben, pas spécialement. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir remplir ta belle cohorte de Soul Business parce que moi, je l'ai fait l'année dernière et ça a été absolument incroyable pour moi. Et voilà, j'ai replongé pour cette année. En plus, j'interviens. Voilà, je suis honorée que tu m'aies invitée en tant qu'intervenante et je suis aussi honorée de continuer mon chemin avec toi et j'invite vraiment celles qui ont envie de déployer leur entreprise avec le cœur et avec éthique à rejoindre Soul Business. Merci, merci de tout cœur. Et moi aussi, je suis tellement heureuse que tu sois à la fois experte et à la fois stagiaire, élève, étudiante. Je ne sais pas comment je peux dire. Voilà, c'est beau et c'est tellement beau de se retrouver dans les lives, dans les coachings de groupe et tout. C'est magnifique. Donc, ça va être encore une fois une belle cohorte parce qu'il y a de magnifiques femmes qui ont rejoint cette aventure. Et vous pouvez d'ailleurs toujours nous rejoindre. Vous avez jusqu'au 11 mars. Donc, c'est le moment, si vous en ressentez l'envie, si vous avez envie de déployer votre entreprise en 2024. Et comme le disait très bien Jennifer, dans l'amour, dans la contribution, dans l'éthique, dans la déontologie, parce que pour moi, ça c'est très important, dans le cœur. Donc, rejoignez-nous si vous en ressentez l'appel. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à toi aussi, ma belle Jennifer. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt.